La vérité ordinaire. En général, nous pensons que le symbolisme nous est extérieur, comme un panneau de signalisation routière ou un tableau d'affichage donnant des indications, ayant peut-être même une signification religieuse. Ce n'est pas du tout le cas. Le symbolisme est lié au soi, à l'être intérieur. Autrement dit, nous sommes le plus grand symbole de nous-mêmes. C'est ça le symbolisme. Souvent, nous n'aimons pas entendre notre voix sur magnétophone, ni avoir des photos de nous-mêmes. Ça nous rend mal à l'aise. Nous pensons que les photos ne sont pas assez bonnes et ne voulons pas voir la façon dont le photographe nous perçoit. Mais peut-être faudrait-il examiner cette réaction un peu plus. Nous sommes une caricature de nous-mêmes, un symbole de nous-mêmes. Toute chose est une caricature d'elle-même, en elle-même. C'est ça le symbolisme de l'expérience elle-même. Les idées viennent plus tard. Quand on décore une pièce, cela saute aux yeux. Plus tard, les gens pourront formuler des impressions conceptuelles ou métaphysiques sur cette décoration. Tout se tient donc de lui-même et, en ce qui nous concerne, nous sommes des symboles de nous-mêmes. Le symbolisme se fonde sur l'expérience personnelle et directe de la vie. La douleur, le plaisir et tout le reste. Dans cette optique, le symbolisme est un état d'esprit. Pour commencer, avant même de connaître quoi que ce soit, au sujet de quoi que ce soit, nous avons des problèmes de motivation. Si nous voyons l'univers entier comme une matière première, comme une simple toile, un bout de bois ou un morceau d'argile, quel est alors son rapport avec nous-mêmes ? La toile ou l'argile étant des objets inanimés, n'ont aucun intérêt ni désir personnel de se transformer en peinture ou en sculpture. En tant qu'être humain, toutefois, nous avons certes des idées sur la façon de mener notre existence ou sur notre mode de compréhension. Nous avons donc une double contrainte. Nous voulons comprendre, mais nous aimerions aussi réaménager l'univers en fonction de nos propres attentes. On peut comprendre le symbolisme de deux manières fondamentales, selon le théisme et selon le non-théisme. Le symbolisme théiste est une constante confirmation de lui-même, c'est-à-dire que dès qu'il y a symbolisme, nous existons et notre monde existe. Le bouddhisme propose un symbolisme non théiste où nous n'existons pas, le symbolisme n'existe pas, l'univers n'existe pas. Quel choc, on pourrait se demander. Mais comment dépasser ça ? On ne le dépasse pas, au contraire, on essaye d'y entrer.
ce qui constitue notre vie, mariage, affaires, éducation, se fonde sur une espèce de symbolisme. Il peut ne ressembler en rien aux vives images qui nous apparaissent quand nous entrons dans un état d'esprit mystique ou dans de superbes auras avec symboles au milieu. Ce type de perception est considéré comme de la foutaise. Ce sont peut-être des signes que nous avons besoin de repos ou d'une autre tasse de café. Nous n'embarquons pas dans ces prétentieuses aventures en couleurs, ces explosions cosmiques où déferlent des vagues multicolores ou des visions fantastiques. Chercher des messages magiques, par opposition à une relation directe, empêche de comprendre le symbolisme. Discipline non théiste, le bouddhisme ne glorifie pas cela par désir de confirmer ceci. On avance simplement, on ne nie pas Dieu, on tente au fond d'aborder la réalité le plus simplement du monde. La vache avance dans la verte plaine et broute tout en laissant tomber une bouse. Les pigeons font leur bruit bien à eux et vivent sur le toit. Chaque chose a sa place. Il n'est pas nécessaire qu'un être supérieur ou plus grand impose sa loi. Les choses sont ce qu'elles sont, ordinaires et simples. Au premier coup d'œil, l'approche semble très simpliste, mais elle est en fait extrêmement profonde. Le symbolisme vient d'ordinaire sous forme de message. Il s'agit d'un rapport très simple, d'égal à égal, moi et mon monde. On peut oublier le ciel ou ça, lui, elle. Comme ça, il n'y a pas de complications, pas de grand frère qui surveille. Tout au cours de la vie, toutes sortes de symboles se manifestent. On peut le croire ou ne pas le croire. Mais le symbole le plus pénétrant, le plus puissant dans la vie, c'est la douleur. Le symbole de la souffrance est donc d'une grande importance, d'un grand réalisme. Nous ne vivons ni sous terre, ni dans les airs, même si ça fascine les gens de croire que les Tibétains peuvent l'éviter. Un vieil Anglais excentrique m'a même écrit un jour pour m'annoncer son désir de créer un laboratoire de Tibétains qu'il éviterait derrière des vitrines. Son projet n'a pas marché. Le seul symbolisme immédiat dont nous pouvons faire l'expérience est la douleur. C'est un message direct. Nous avons passé notre temps à rechercher toutes sortes de plaisirs. Quand la quête du plaisir devient notre thème, cela assure automatiquement un point de repère à la douleur. Parfois, nous nous sentons relativement bien sans aucun motif de plainte, mais nous voulons alors nous divertir davantage. Nous allons au cinéma, le film est un navet. Nous décidons d'aller au restaurant, la bouffe laisse à désirer. Ou au contraire, le film est excellent et le repas extraordinaire. Tout ça est une expression de la douleur fondamentale. L'existence de cette douleur dans notre esprit est extrêmement puissante et il est difficile de la faire disparaître. Nous sentons que notre vie nous emprisonne. Impossible d'y échapper, nous y sommes coincés, nous refusons d'y regarder de plus près, c'est trop demandé. Nous sommes donc toujours pris au beau milieu de la vie. Nous pouvons essayer de mettre la faute sur le passé, mais notre expérience se vit au présent
ici, maintenant. Même si la douleur a pris naissance dans le passé, il est impossible de changer cette réalité. Nous sommes coincés dans notre mode de pensée habituel, notre monde tel qu'il est. Nous devons prendre ce qui nous est donné. C'est notre monde, que ça nous plaise ou non. Comme dit l'expression, l'Amérique, on l'aime ou on la plaque. Le drapeau américain, il n'est pas à prendre ou à laisser, il est toujours là. La douleur comme le plaisir se produisent continuellement. L'ennui, c'est qu'on ne veut vraiment pas entrer en rapport avec la réalité des choses telles qu'elles sont. On ne veut pas vivre ce type de symbolisme, même s'il est toujours là. On doit en partager personnellement le sens, son côté douloureux comme son côté agréable. On n'en sort pas. Ce symbolisme de la douleur et ses traumatismes imprègnent toute la vie. Il y a du symbolisme dès le matin au réveil, quand on se sent sale et qu'on voudrait se laver, quand on se sent tout frais au sortir de la douche, quand on a faim et qu'on prend le petit déjeuner, bacon, œufs au miroir, pain grillé, confiture et peut-être une gaufre ou une crêpe. Et quand on est prêt à faire face au monde avec ce déjeuner copieux, arrosé d'un bon café, tout cela, c'est du symbolisme. L'idée du café et même le mot café a quelque chose de provocateur. C'est un mantra, crêpes, œufs, bacon. Tout ça est d'une extrême puissance, très poétique, même si on ne cherche surtout pas à se prendre pour des poètes. Tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain est relié à un certain symbolisme. Notre quotidien pourrait être rempli de ce type d'affirmation, mais nous n'y voyons que du banal. Nous le considérons comme un sérieux embêtement et laissons tomber tout ça. Nous buvons notre café et prenons notre petit déjeuner pour en finir au plus vite. Puis nous allons à la salle de méditation, nous asseoir sur un coussin en croyant que quelque chose de fort va s'y passer. Le symbolisme ne marche pas comme ça. L'idée essentielle du tantra, c'est l'intérêt de porter à chaque activité de notre vie, chaque instant, la conscience en éveil à exercer toujours. Toujours. Une sorte de message se transmet sans cesse. Quel message ? On ne sait pas, c'est à chacun de voir. Il n'y a ni encyclopédie ni dictionnaire merveilleux. Il s'agit simplement d'un rappel comme quoi derrière chaque action, fumer une cigarette, mâcher du chewing-gum, il y a une signification.
En clair, on ne devrait pas passer à côté des choses qu'on fait. On devrait faire l'expérience de ses actions sans par ailleurs en faire toute une histoire, comme s'il fallait écrire un bouquin sur le sujet. Je ne voudrais pas que vous en fassiez tout un plat. Chaque instant, chacun de nos mouvements possède d'ordinaire quelque chose qui donne à penser. L'univers essaye toujours de nous rejoindre, de nous dire ou de nous enseigner quelque chose, mais nous le rejetons sans arrêt. Lorsque nous rangeons notre expérience dans des catégories comme le terrestre et le sacré, le bon et le mauvais, l'important et l'insignifiant, nous refusons le symbolisme tout autour de nous, nous rejetons tout. En rangeant tout dans des petites cases, des concepts, il ne reste plus rien que la douleur dans notre vie. Mais elle n'est pas vraiment productive, à la différence de la douleur fondamentale et originelle dont nous venons de parler. Au contraire, nous finissons par pourrir jusqu'à devenir un grain de sable. Ce n'est pas vraiment très romantique, c'est horrible. C'est un peu comme un ongle incarné qui se transformerait en monstre pour nous bouffer, rongeant tout notre corps et notre vaste vision pleine d'énergie. C'est le désordre total. Il serait bon que vous sachiez apprécier le monde qui vous entoure et que vous commenciez à saisir les données concrètes, les réalités élémentaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nul besoin que le symbolisme soit poétique, spirituel ou mystique. Il est la vérité ordinaire au quotidien. Le symbolisme bouddhique est à la fois très ordinaire et exceptionnel dans son approche non théiste. Tout compte fait, c'est notre vie et rien d'autre. Vie et expérience, vie et expérience. C'est très simple, très direct.